Allez, avec vous, Mathieu, on parle BD, bien sûr. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres et c'est la suite. Une BD au style graphique très, très, très étonnant. Ça se voit tout de suite. Oui, on peut dire que moi, ce que j'aime, c'est les monstres. C'est un véritable ovni. Tous ceux qui avaient lu le tome 1, qui avait fait sensation quand il était sorti en 2018, se souviennent que cette bande dessinée, elle est entièrement dessinée au stylo bille, sur du papier ligné, comme si on était en train de lire le vrai journal intime de Karen Reyes, qui est la narratrice de cette bande dessinée. Alors, il y a un côté très expérimental, je vois que vous êtes en train de feuilleter. Vous verrez bien qu'il y a certaines planches qui sont très abouties, d'autres qui sont juste griffonnées. Donc, c'est vraiment un résultat assez unique. Et il faut dire que l'illustratrice américaine Emile Ferris, qui signe cette BD, elle a un parcours très très étonnant, puisque en 2002, alors qu'elle fêtait son 40e anniversaire avec des amis, elle se fait piquer par un moustique. Et elle ne reprend ses esprits que 3 semaines plus tard à l'hôpital, où on lui diagnostique une méningo-encéphalite. Et donc les médecins lui annoncent qu'elle ne pourra sans doute plus jamais marcher et que sa main droite avec laquelle elle dessine n'est plus capable de se tenir un stylo. Mais elle décide de se battre. Elle va jusqu'à scotcher un stylo à sa main pour dessiner, et petit à petit, à force de persévérance, elle s'améliore, elle retrouve ses facultés, et elle commence à ce moment-là l'écriture de ce roman graphique. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Mais attendez, mais en plus, c'est hyper précis, monsieur. Tout à fait, oui, ça dépend des dessins, mais il y en a qui sont très très précis. Je vous en montre un ou deux, mais c'est une brique, c'est une brique, c'est 400 pages. Mais regardez, rien que la couverture, on voit vraiment tous les dessins, mais c'est superbe, les cheveux, waouh, c'est vraiment impressionnant. Oui, graphiquement, c'est dingue. Rappelez-nous peut-être, puisqu'on est au tome 2, on va peut-être rappeler un petit peu l'histoire et ce qui se passe exactement dans la BD. Alors, l'histoire est assez compliquée à résumer, mais en gros, le deuxième tome reprend là où le tome 1 s'était arrêté, c'est-à-dire qu'on retrouve l'univers de Karen, qui est la narratrice, qui est une petite fille à l'imagination débordante, et cette petite fille, elle se voit et elle se dessine comme un loup-garou. Donc, elle se rajoute toujours des petites dents comme ça. Mais dans ce tome 2, il y a aussi des nouveaux personnages. Il y a Shelly, notamment, dont Karen tombe amoureuse. Et Karen, elle adore les magazines de comics consacrés aux monstres. C'est pour ça que ça s'appelle « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres ». Et elle adore reproduire les dessins de monstres dans son carnet. Donc, on en a quelques-uns aussi. Un peu une mise en abîme. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, il y a le magazine dans le magazine. Et en fait, c'est un monde imaginaire dans lequel elle se réfugie, la petite Karen, parce que c'est un monde imaginaire qui lui permet d'échapper à son quotidien plutôt glauque, puisqu'elle habite avec son grand frère Deez dans un quartier assez misérable de Chicago. On est dans les années 60. Et sa vie, elle est devenue encore plus difficile dans ce tome 2, puisque sa maman est décédée dans le tome 1. Et sa voisine, Anka, elle a été assassinée. Et cette Anka, c'est une survivante de l'Holocauste dont le parcours fascine Karen. Et du coup, elle mène son enquête pour essayer de trouver qui peut bien l'avoir assassinée. Mais le quartier dans lequel elle vit, qui est un quartier de prostituées, de truands, de hippies, clairement, ça participe un peu au chamboulement de l'esprit de cette jeune adolescente qui vit toujours un peu à la frontière entre rêve et réalité. Donc dans cette BD, on ne sait jamais exactement si on est dans le rêve ou la réalité. Et donc, comme dans le premier tome, est-ce qu'il y a aussi tant d'œuvres d'art qui étaient proposées C'est ça qui est incroyable aussi dans cette BD, c'est que de temps en temps, comme ça, tout à coup, il y a une œuvre d'art. Puisque Deez, le grand frère de Karen, c'est un coureur de jupons, il a des fréquentations plutôt louches, mais par ailleurs, c'est un grand amateur d'art, et donc régulièrement, il amène sa petite sœur dans le musée de la ville. Et quand elle voit à Chicago, et donc quand elle voit les œuvres d'art dans ce musée, elle les reproduit dans son carnet. Donc il y a régulièrement des moments où on voit vraiment qu'elle reproduit une œuvre d'art. Écoutez, c'est vraiment vraiment à découvrir si vous ne connaissez pas. Est-ce que cette BD, elle peut plaire à tout le monde? Alors, je crois que c'est pas une BD grand public. Donc, c'est vraiment une BD qui va plaire aux gens qui aiment les univers un peu décalés, à la fois au niveau graphique et à la fois au niveau du fond, puisque c'est quand même une histoire... voilà, là, vous avez une œuvre d'art, je vois. Là, voilà l'œuvre d'art. Alors, je ne sais pas. Donc elle reproduit, et alors en général, c'est marqué un peu en oblique ce que c'est comme œuvre d'art. Et donc, ce qui est intéressant dans cette BD, effectivement, c'est pas grand public, mais c'est totalement inclassable. Et donc, si vous aimez les dessins un peu particuliers, ça va vous plaire. Et puis, ce qui est intéressant dans ce deuxième tome, c'est que Emile Ferris, elle explore davantage
l'arrivée de la puberté. Donc c'est une manière aussi de parler de l'adolescence, qui est un âge où le monde semble complètement incompréhensible. Mais voilà, elle va essayer, Karen, de naviguer dans cette période de sa vie, à la fois entre les faux monstres et les vrais monstres, puisqu'il y en a quand même quelques-uns dans son quartier. Donc c'est vraiment un personnage incroyable, cette Karen. Et cette bande dessinée, quelque part, ça ouvre l'esprit. C'est vraiment le théâtre de l'imaginaire. Oui, c'est magnifique. Et alors, vous me disiez, donc pour cette œuvre d'art, elle s'intitule Judith. Elle date de 1540 et c'est de Jan Sanders van Emmessen. Voilà. Et alors, elle est passionnée effectivement par le personnage de Judith, qui à un moment tue son amant et lui arrache la tête. Donc, c'est le genre de choses. Voilà, si vous voulez passer un bon moment. Non, mais il y a beaucoup d'humour aussi dedans. Mais oui, moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Donc, deuxième tome de Émile Ferris. Magnifique, évidemment, très très beau graphisme. Et il y aura un troisième tome. Magnifique. Allez, on retrouve Xavier. Merci pour cette belle proposition. Xavier, avec une bonne nouvelle, puisque la circulation est très fluide ce matin. Bon.